Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Réseau que nous pourrions faire un ping aussi à partir de cette adresse IP de machine. Donc cette machine-là a traversé ce réseau-là, donc 4 bouts, et ensuite un autre réseau encore Laissez un like plus un commentaire. que je pourrais aller pinguer, forcément qui sera en fonction. Partagez s'il vous plaît, C'est merci. un routeur. Bien, j'ai non seulement les informations que j'avais tout à l'heure, j'ai l'adresse IPv6 de cette machine, j'ai plein d'informations. J'ai son serveur DNS, j'avais déjà montré comment configurer ces paramètres-là. Déjà, j'ai ces adresses IP-là, je dois aller vérifier Washington. À côté de Washington, quand même, c'est aux USA. Je le ping, qui me retourne ceci, pour me dire que la machine est allée. Ça se peut qu'il passe par un VPN. Pour comprendre ceci, vous avez le protocole utilisé, c'est TCP qui transporte les données, ça c'est le protocole que la personne a utilisé pour se connecter. Et ça c'est l'adresse IP de la machine. Laissez les publicités afin de m'aider, merci. Dès que vous allumez votre machine, vous êtes connecté à Internet, vous avez des pirates de l'autre côté du monde qui utilisent votre réseau informatique via votre adresse IP. Parce que lorsque vous êtes sur Internet, on voit votre adresse IP. Donc, il y a des pirates pour se connecter. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment traquer, comment trouver les traces de ces ordinateurs via leur adresse IP. Je vais vous montrer comment déconnecter ces machines. Nous allons fermer certains ports un après un, voire même tout bloquer. En premier lieu, Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. je vais montrer comment détecter et géolocaliser pour savoir où est-ce qu'il se trouve. Au final, couper les connexions une après une. Donc, je vous prie de vous abonner pour la suite du tutoriel. À tout de suite. Vous aurez besoin d'une connexion Internet, puis un réseau informatique. Laissez un like plus un commentaire. Abonnez-vous pour commencer, encourager le travail, je merci. maintiens la touche Windows enfoncée et j'appuie sur R qui va me lancer cet outil-là, qui est l'exécuter. Là-dessus, vous tapez CMD. Jusque-là, vous suivez. Vous aurez cet outil. Cet outil qui est un outil d'administration de Windows. Là-dedans, vous pouvez vous placer à la racine. Salut, vous êtes la bienvenue dans ce Faisant ce tutoriel. que je fais là. CD anti-slash. Vous aurez ceci sur vos claviers. Donc, je peux faire un petit... Ok, les touches là sur le clavier, vous tapez cette combinaison de touches là. Et vous aurez ça. Donc, moi, je fais un CLS pour nettoyer. Donc, du coup, déjà, il faut que vous soyez connecté à un réseau informatique. Vous pouvez avoir votre machine allumée, mais elle n'est pas connectée sur le réseau, tel que le cas sur cette machine. Vous pouvez vous connecter soit en filaire ou en Wi-Fi. On va expérimenter les deux dans ce tutoriel. En principe, lorsque vous aurez des réseaux, si la carte réseau est activée, eh bien, vous aurez la liste des réseaux que la machine va capter en Wi-Fi. Ok, là, vous voyez que là, c'est déjà compliqué. Je dois faire ncpa point cpl. Bon, là, vous pourriez aller en graphique aussi, qui va vous ouvrir une fenêtre comme ceci. Là, nous aurons les 4 réseaux connectés sur notre machine. Là, vous voyez qu'ils sont désactivés. OK. En graphique, vous cliquez ici, vous cliquez sur le logo qui est là, et vous faites paramètres du réseau et Internet, et qui va vous envoyer ici aussi. Là-dedans, vous aurez pu aller modifier les options d'adapteur. Vous serez arrivé par là aussi. Là, on a 2 cartes réseau filaires sur cet ordinateur, mais sont désactivées. Cette machine n'est pas connectée sur le réseau. Moi, je vais connecter, admettons que j'active une carte. Cette carte-là, câble réseau non connecté. Le câble RJ45 n'est pas connecté. Vous aurez cette croix rouge. Si c'est pas connecté. OK?
Je vais le connecter tout à l'heure, vous verrez qu'est-ce que ça va faire. Cette courbe-là va disparaître. Ça aussi n'est pas connecté. Maintenant, la carte réseau Wi-Fi n'est pas connectée aussi. Vous voyez pas d'autres cartes réseau ici. Je vais rajouter une carte réseau Wi-Fi, faire une clé USB Wi-Fi, donc il va me servir de carte réseau qui va apparaître ici tout à l'heure. Ok, donc moi je vais désactiver une carte, je laisse une carte allumée. Pourquoi? Parce que je vais brancher cette carte-là sur un réseau qu'on va déjà tester. Ici, si je fais ipconfig, cette commande-là, ipconfig, la configuration IP de Windows 4 réseau Ethernet, vous voyez que statut média non connecté. Nous avions dit tout à l'heure. Vérifier s'il y a des machines sur notre réseau informatique, s'ils sont connectés, et tester si ces machines sont allumées ou éteintes, et puis voir combien de routeurs que ce réseau a traversé afin d'arriver à notre réseau, et savoir où se trouve cette machine. Bon, là, je vais commencer, je vais connecter les réseaux. Ok, je vais prendre le réseau filaire d'abord. Il vous faut un routeur. Au préalable, moi j'ai un NetGR là que j'ai, comme c'est bien. Parce qu'un réseau, il vous faut un routeur pour générer un réseau. Ok? Bon. Pour le moment, vous voyez la croix rouge a disparu. Vous avez le réseau numérique par là. Mettez la vidéo en pause pour voir ce qu'il y avait auparavant. Ça, c'est le réseau. Bon, là, tu vois, ça, il faut que je dois bien appuyer sur le câble. Parce que c'est un réseau câblé. Ok. Ça, c'est un réseau. On va faire le test là-dessus avant de brancher le réseau Wi-Fi. Vous verrez que mon réseau là, par exemple celui-là, si je fais ipconfig, la même commande là, j'aurai les informations de ce réseau là que je viens de connecter. Là, vous voyez que c'est la carte réseau Ethernet, donc filaire. Là, j'ai les paramètres réseau de ce réseau. Donc j'ai son adresse IP, adresse de la passerelle. J'ai le masque de ce réseau. Enfin, j'ai l'adresse IP de cette machine sur ce réseau. Donc il y a l'adresse IP pour 8. Donc, vu que c'est un réseau, ce réseau-là nous donne 254 adresses utilisables dans ce réseau-là. Donc, c'est-à-dire qu'on peut utiliser 254 machines. On peut relier 254 équipements réseau dans ce réseau-là. Ok? Et que ce soit des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, des imprimantes, via filaire ou Wi-Fi. Là, on est en filaire. On va passer en Wi-Fi tout à l'heure. On a nos informations, puisque je viens de relier ce réseau-là. Ok. Et je veux voir plus. Donc, ipconfig, espace, là je fais un slash,
je mets AWL pour ipconfig/all. Eh bien, j'ai non seulement les informations que j'avais tout à l'heure, j'ai l'adresse IPv6 de cette machine, j'ai plein d'informations. J'ai son serveur DNS et tout. J'avais déjà montré comment configurer ces paramètres-là. Donc moi, je sais que ce serveur est en DHCP. Donc voilà. Donc de toute façon, je vous ferai peut-être un tutoriel sur le serveur DHCP, qui lui pour Dynamic Host Configuration Protocol, qui attribue automatiquement une adresse IP à une machine qui se connecte sur un réseau. Une fois que ce serveur est activé, dès que vous connectez l'ordinateur au réseau, elle reçoit une adresse IP automatiquement. Donc on appelle ça dynamiquement. Statique, c'est lorsque vous allez fixer. J'ai déjà montré comment fixer les adresses IP sur la chaîne. Donc je vous prie de vous abonner pour plus. Et voilà. Là, juste réseau là. Pour tester pour voir si il y a quelqu'un qui s'est connecté sur cette machine. Donc je peux faire un netstat. Il faut savoir que pour que vous ayez des informations, il faut que vous êtes connecté. Donc netstat, donc j'ai déjà fait un tutoriel sur netstat aussi. Vous pouvez taper netstat et puis le point interrogation pour vous donner des informations sur netstat. Vous lisez ceci et ceci. Vous lisez. Moi, je les ai déjà lus. Donc, ouais, quand même, c'est OK. Bon, on va utiliser celle-là. -n. Affiche des adresses et numéro de port en format numérique. C'est ce que nous allons utiliser. Je peux faire un CLS pour nettoyer. Et netstat. Plus loin, je mets un -n. Bon, on va tester le 5 après. Je n'ai pas d'informations. Lorsque vous invoquez cette commande, vous aurez le protocole utilisé, l'adresse IP locale, donc l'adresse IP de la machine même, et l'adresse IP distante. Donc, ce sont les adresses au préalable qui vont venir se connecter sur notre réseau local. OK? Les adresses distantes qui vont venir se connecter dans notre réseau. Donc, nous, étant ici, on va chercher ici pour pouvoir voir son adresse IP qui est là, distante qui sera là, et puis pour aller voir si lui il est allumé aussi, pour voir quel moyen qu'on va faire pour intégrer sa connexion. Là, et vous aurez son état ici, si c'est connecté ou si ça ne coûte, ou voilà. Si je rappelle la commande, je fais 5 ici. Cette commande, pareil, il va générer, lorsque vous utilisez votre ordinateur, je vous recommande de laisser cette commande tourner. Pourquoi? Parce que cette commande, lui, il casse toutes les connexions connectées. Vous voyez, à chaque fois qu'il va continuer à faire chaque fois il cherche s'il y a des connexions, il coupe. Chaque 3-4 secondes. Pour moi, là, c'est le fait que, bon, mon réseau, les machines sont un peu lentes, c'est pour ça. Donc, imaginez quelqu'un qui se connecte sur votre réseau. Et à chaque seconde, vous avez quelque chose qui casse sa connexion. Et je peux vous rassurer, lui, il va laisser tomber à un moment donné parce que ça va se faire automatiquement. Là, si je fais ici, j'appuie encore. Pour arrêter ça, je peux faire un CTRL-C. Là, c'est bon. Ça tourne plus. Bon. Là,
En principe, il devrait m'afficher certaines informations concernant l'adresse. Bon, on va connecter les réseaux Wi-Fi. OK? Lorsque ça affiche ceci, ça veut dire que votre réseau est propre là déjà, lorsque vous n'avez pas d'informations. On va aller sur le Wi-Fi. Pour ceci, hop, là, il y a ça là, c'est le réseau filaire. Vous voyez le câble à côté. Donc, je vais connecter la clé Wi-Fi. Tout à l'heure, vous verrez les zones Wi-Fi apparaître là. OK. Je pense que vous avez entendu le... Voilà, j'ai l'onde Wi-Fi qui est là. Donc, ça, c'est mon réseau. Ce sont mes deux réseaux, hein. Netgear. Ça, donc, nous verrons après pour ce réseau Wi-Fi. Ça, c'est mon réseau aussi. Je vais pas vous expliquer comment. Voilà, je clique ici. On va voir sur ce réseau Wi-Fi, est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont connectés sur ce réseau Wi-Fi. Donc, je vous rappelle que dans ma bio, enfin dans la description de ce tutoriel, vous aurez un lien qui vous permettra d'obtenir 10% sur l'achat de vos licences Windows. Donc Windows client, lorsque je dis Windows client, il faut commencer à partir de Windows 11, 10, 8.1, bon 7, ils en font plus, XP ils en font plus et tout. Après, vous avez les Windows Server. Donc Windows Server 2012, 2016, 2019. Voilà les dernières licences en fait. Ok. Là, je me suis connecté sur réseau en Wi-Fi. Donc, je fais netstat et pas bon. Je vais pas faire. Je vais vous montrer ce que ça fait. ncpa.cpl. Là, vous voyez que j'ai une troisième carte que je vous ai parlé au début qui c'est là. Là, vous voyez que c'est des petites barres, donc signal Wi-Fi. Donc, c'est une carte réseau Wi-Fi. Ça, c'est son nom IP, donc le nom du réseau, donc Netgear. Donc, ce réseau que vous voyez ici, là, bien que lui donne pas accès à Internet, ce réseau-là. OK? Et il s'est connecté en filaire et en Wi-Fi. Donc, ça, c'est la première connexion qu'on avait testée. Là, c'est la connexion Wi-Fi. Et là, si je fais un IP config encore, comme ceci, eh bien, j'aurai des informations IP. Là, ça, c'est les paramètres filaires, donc la première bit qu'on a vu tout à l'heure. Mais ça, c'est paramètres Wi-Fi. Donc, ça, c'est la carte réseau Wi-Fi. Donc, pour ce réseau, cette machine représente des machines sur le réseau. Pour le réseau, de manière logique. Même si c'est une seule machine, mais comporte plusieurs cartes réseau. Et chaque réseau a ses infos spécifiques, surtout son adresse MAC. Et voilà, une adresse MAC sur un réseau, c'est unique. Aucun des machines auront les mêmes adresses MAC. Pour voir les adresses MAC, on peut faire ipconfig espace /al. Là, vous aurez forcément l'adresse MAC, donc qui est en français là, adresse physique, ceci. Ceci est propre à ces quatre réseaux. C'est via cela aussi qu'on peut établir des règles, des ACL et plein de choses. Ok. Là, on a dit que on a la carte réseau sans fil, c'est mentionné ici. Ici et là, vous avez la carte réseau Ethernet. Bon.
On fait ainsi ls pour venir faire la commande net stat. Pas net stat, mais stat. Ici, toujours le même résultat. Ici, je mets slash all. Hop. Et c'est pas slash all long que je voulais. Excuse-moi, j'ai un petit moment de bug. C'est moins n. Pareil. Donc forcément, mon réseau est propre. Maintenant, le deuxième réseau, qui est celui-là. OK? C'est celui-là. Lui, il nous donne accès à Internet. Bon, là, il a disparu. Il faut que je le fasse réapparaître. On va se connecter dessus. On va faire la deuxième partie du tutoriel. La partie où vous aurez les adresses IP à aller chercher. Hop, là je me connecte sur ce réseau maintenant. Je me déconnecte du Netshare pour aller me connecter sur ce réseau-là, qui est de Numéritech aussi. Je peux même désactiver ceci puisque j'en ai fini. Si vous faites les commandes que j'ai fait là tout à l'heure, en principe est censé vous afficher au moins les adresses IP en local. Maintenant ce réseau-là, vous voyez, c'est plus Netshare, c'est ce réseau-là. Là j'ai accès à Internet. Ok, vous voyez que le signal c'est un réseau Wi-Fi. Là, dans ce réseau-là, on fait ipconfig pour aller voir les anciennes et les nouveaux, les anciennes et les nouvelles informations IP. Ça, c'est un autre réseau. Ça, c'est un réseau de la classe B. OK. La pointe 2. Donc, cette machine a la pointe 2 sur ce réseau. Et là, vous avez plus de 254 machines. Vous pouvez mettre le triplé du 254 par exemple. Lorsque vous avez un réseau en B. Surtout si le réseau n'est pas découpé. Là, bien que c'est un réseau découpé, vous pouvez dire que vous pouvez pas mettre grand chose. 240, 254 moins 240, donc vous pouvez mettre à tout casser 12 machines sur ce réseau-là, parce que c'est découpé. En principe, le masque de ce réseau-là, c'est 255, 255, 0 ici, 0 ici. Lorsque c'est comme ça, qui vous donne la totalité des octets. Donc, on va dire, vous pouvez mettre 2 fois la valeur. OK. Chaque octet vous donne 254 adresses utilisables sur un réseau. Là, maintenant, si on va pas aller sur relever les identifiants de la carte réseau en faisant ipconfig/al, on va passer à netstat. Laissez un like plus un commentaire. Netstat, OK. Là, vous avez d'autres infos qui y sont sur cette machine. Là, vous avez déjà une adresse IP distante en IPv6
Voilà, et c'est voilà, ça c'est des ports. Il est connecté sur le port 80-80, donc de HTTP. Et une autre encore. Vous voyez, ça c'est son adresse IP distante. C'est connecté sur mon réseau via le port 443 de HTTPS. La sécurité pour bloquer cette connexion là, eh bien, c'est de bloquer le port HTTPS en entrant. Ok? En sortant, vous pouvez le laisser pour que vous puissiez sortir du réseau en HTTPS, mais en entrant, vous ne pourriez pas. Alors maintenant, si vous êtes à l'extérieur du réseau, il faudra filtrer la règle que vous pouvez mettre, si vous voulez, on va l'établir tout à l'heure, pour la suite. Pour que la connexion... Ok. Là, je fais entrer, parce que là, mon principe, vous, ça se défile assez vite. Hein. Moi, j'ai une connexion assez lente, c'est pour ça que ça fait ça. Déjà, j'ai ces adresses IP là que je dois aller vérifier où est-ce qu'il se trouve. Ok? Il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Pour comprendre ceci, vous avez le protocole utilisé. C'est utilisé à TCP, c'est TCP qui transporte les données. Ça, c'est le protocole que la personne a utilisé pour se connecter. Ok? Et ça, c'est l'adresse IP de la machine. Ok? En local, notre machine. Et voici le port. Ce port-là, on peut le fermer pour bloquer sa connexion aussi. Chose qu'on pourra faire dans ce tutoriel. Là-dedans, vous avez les adresses IP distantes. Donc, par exemple, prenons ceci. Eh bien, ça attend. C'est pas encore connecté. État. Ok, mais lorsque vous avez established, pour celui-là par exemple, qui lui utilise le protocole HTTPS, c'est le protocole que la personne utilise pour se connecter sur mon réseau. Et le statut, donc established, lorsque vous avez ceci, ça veut dire que la connexion est établie. On peut s'occuper de celui-là. Hop. Pour s'occuper de celui-là, on va déjà le copier. Je fais un CTRL C pour annuler, parce que je suis sûr que j'aurai d'autres connexions établies encore. Là, j'ai qu'une connexion. Je peux voir, forcément, sa machine est allumée. Ok? Parce que s'il se connecte, c'est que c'est allumé. Je fais un ping, je le ping. Effectivement, qui me retourne ceci, pour me dire que la machine est allumée. Il a ce statut-là, ça veut dire que sa machine est allumée, et est en train d'utiliser ceci. Voilà. Vous aurez un ping comme ça lorsque vous avez un ping qui fonctionne. 4 reçus, paquet envoyé égale 4, reçu 4 et perdu 0. 0% de perte sur ce ping. Connexion correcte, vous avez le minimum 102 millisecondes. Donc, bon, c'est pas trop en moyenne, 176 millisecondes, ok, avec le maximum de 148 millisecondes, ok. Vous avez raccourci la commande. Donc on a le saut, déjà du saut, ça a traversé, ça je connais ce réseau-là, ok. On attend pour voir délai d'attente, ouais, lorsque vous avez ceci, voilà, et ça c'est un autre réseau que nous pourrions faire un ping aussi, c'est une autre machine, tu vois, à partir de cette adresse, cette machine-là, donc cette machine-là a traversé ce réseau-là, donc 4 baux, et ensuite un autre réseau encore que je pourrais
à aller pinguer, forcément qui sera en fonction, c'est un routeur. Ok, c'est un routeur. Et encore ceci. Et puis ceci. 6 sous. Donc, des adresses IP différents. 1, 2, 3, 4. Si je veux, je peux les pinguer un après l'autre. Maintenant, et aussi aller les géolocaliser un après l'autre. Pour géolocaliser ceci, on va trouver là après pour fermer le port initial de cette connexion afin que toutes ces connexions ne soient plus établies. En utilisant votre machine, à la fin, vous aurez une commande que vous devez laisser tourner. Ça va casser votre, ça va casser votre intrusion. Ok, c'est-à-dire que ça va déconnecter les machines distantes connectées sur le réseau à pratiquement chaque seconde. Donc, on a fait ceci pour ceci. On aurait pu faire un autre trace RT pour ce réseau-là aussi. Très simple, je le place ici pour aller voir déjà lui d'où il vient. Ok. Bon, lui il a limité. C'est ok, 30 sauts. Bon, ok. On s'arrête là. Mais on va déjà déterminer où se trouve ce réseau-là. Pour ceci, vous aurez besoin d'une connexion Internet. Vous lancez votre navigateur web. Moi, j'aurais dû le lancer depuis, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour plus dans le tutoriel. Et n'oubliez pas le lien qui est dans la description de ce tutoriel qui vous permet d'avoir 10% sous vos achats, sur les sites informatiques Shop. Vous verrez dans la description. Ok. Là, je peux interroger Copilote. Copilote est une IA, donc une intelligence artificielle rajoutée dans Edge, de navigateur Edge, dans Windows. Vous avez le touche Copilote sur certains claviers modernes. Voilà, vous savez, l'IA, c'est la nouvelle technologie. Donc ici, je peux venir dire bon, utilisation d'une adresse IP. Ok. On va faire ça comme ceci. Adresse IP. Vous tapez ceci. Ils sont minuscules, là, vous aurez des sites. Mais vous devez, par exemple, oh, ok. Je vous ferai un tutoriel à part pour ça là. Tiens.
On va tester celui-là. Parce qu'il y a plusieurs sites. Nous allons tester, moi c'est un réseau de tests que j'utilise. Vous activez votre antivirus avant de faire ceci. Ok. C'est pas... Là, on est parti. On va voir. Ok. Ok, moi, la satellite. Moi, je vais déjà tester celle-ci. Celle que j'ai prélevée là, donc celui-là. Ici, ok, on a bien dit que c'était celui-là. On va voir d'où est cette connexion est établie de ma machine. Après, nous allons le couper comme ça doit. Hop, bon, et tam. Je fais géolocaliser ici. On a testé avec ce site-là, on aurait pu tester avec d'autres sites. Là, eh bien voilà, Washington. À côté de Washington, quand même, c'est aux USA. Maintenant, ça peut être VPN et tout. Exactement. C'est bien, voilà. Lui, on va voir. Tiens. Si je fais en moins ici. Exactement là. Où est-ce qu'on est là? Je sais que c'est aux États-Unis. Westmoreland RD. Bon, ok. Westmoreland. Bon, après, on sait que voilà comment géolocaliser une adresse IP avec ces sites-là. Donc, il y a plein d'autres sites qui vous permettent de le faire. Donc, on sait que cette personne est connectée depuis les États-Unis. Maintenant, ça se peut qu'il passe par un VPN ou autre. Et qu'est-ce qu'on aurait pu avoir sur lui? Eh bien, pour ceci, je vais faire un CLS. Et je fais un netstat. Netstat. Je mets son adresse IP. Ou non. Je mets -N. Bon. Ok. Voilà, toujours la même connexion est établie aux États-Unis. On voit qu'il utilise le port 443. Donc moi, l'une des sécurités que je peux prendre afin pour casser cette connexion, c'est de ouvrir votre firewall. Ok. Et donc moi je vais utiliser Windows Defender. Ok, donc il y a le pare-feu. Ok. Tirer feu. Je clique là-dessus. Nous allons déjà voir quelque chose. Vous avez vu que le statut est established. Voici l'adresse IP. Ok. Là, je vais ici. J'ai déjà fait un tutoriel sur ce logiciel, ce programme qui est par défaut dans Windows et qui est un antivirus en même temps. Faut faire sa mise à jour, mais voilà. Lorsque vous arriverez ici, vous aurez ceci, hein. Règle trafic entrant et règle
trafic sortant. En fait, tout ce qui est sortant, ça c'est pour ça. Si vous êtes dans la maison, vous pouvez laisser les pour on va dire entrant. Parce que c'est une connexion entrante. Donc, c'est avec cette adresse IP. Donc, je vais dans règles, trafic entrant. Et vous aurez ceci. Ce que je peux jouer ceci, nouvelle règle. On va dire qu'on veut plus que cette machine se connecte sur le port 443 en HTTPS. Programme, non, on va dire port. On va bloquer le port 443 en entrant. Et définir. Bon. Non, je vais laisser celui-là. Après, on va expérimenter d'autres. Ici, on va pour le coup spécifique. Donc, on va mettre 443. Parce que si on vient ici, c'est connecté sur ce port-là. Donc, il est nécessaire de venir ici. Après, on pourra filtrer cette règle, mais vous pouvez faire ceci. On va le bloquer en TCP et en UDP. Là, on va laisser TCP. On sait que c'est TCP qui l'utilise. OK. Mais sur notre machine, on va bloquer carrément ce port-là. Ce port-là, je ne sais pas quel service que ça transporte. Je vois. Attends. On aurait pu le voir dans... Tiens. On va lancer copilote. Quel service qui utilise ce pour informatique. OK. Et là, normalement, voilà, c'est là. Je vais entrer. Ne pas un port standard attribué à ce. OK. Donc, on sait que ce port-là ne transporte pas de service puisqu'on a beaucoup de ports sur une machine. Tout ça, par exemple, 62 226. Je crois que nous avons 65 000 et puis. Donc, c'est pas un port standard. C'est pas un port standard. C'est l'une des ports que quelqu'un peut choisir au hasard de se connecter sur votre machine via ce port-là. Donc, ici, après, on pourra le faire en... Tiens, là, je bloque le port sur ma machine directement. Hop. Puis, autoriser la connexion, non. Ça ne sert à rien de mettre une règle pour autoriser la connexion. Ça, c'est lors du filtrage que nous pourrions filtrer certaines choses. Donc, du coup, je bloque la connexion domaine privé public. Hop. Non, je veux dire... j'aurais pu prendre... Attendez, on va voir ça. Hop.
Westmoreland, RD. Ok, Westmoreland, plus loin, RD. Et là, on va dire inclusion. Ok. On va terminer. Ça, c'est bon. Là, vous avez ce logo-là. La règle est activée sur ma machine. Aussi, je peux le refaire en... Je peux, par exemple, renommer propriété, renommer ceci, hein. C'est ici en TCP. Ça, c'est le protocole. On va le refaire en I2P. Bon. C'est bon. On fait une nouvelle règle. On aurait tout bloqué, hein. Si on aurait voulu port. Hop. On aurait tout bloqué si on aurait voulu. Mais cette fois-ci, on va le faire pour UDP. User datagram. Et voilà. Ce port-là. Vous avez l'adresse IP après le 2 points. C'est le port. Bon, boum, bam, que ça ici. Hop. Et bloquer la connexion. Hop. Hop. Là, je vais dire, si je veux. Tout dépend, hein. P. Bon. Ok. Là, j'ai bloqué cette porte sur ma machine. Et si je fais un ipconfig ou ceci, la connexion est toujours établie. Cette fois-ci, il y a une autre connexion qui s'est établie encore. Ça, c'est une autre personne qui s'est connectée. Encore, il y a, entre temps qu'on parlait, là, il y a tout ça de connexion. Eh bien, je vais vous montrer comment casser tout ceci, hein. Ça, c'est une règle de base que vous aurez à établir. Et lorsque vous aurez fini, actualiser ici, et hop. En principe, c'est ce qu'on a établi, et ça. Ok. Pour le moment, la connexion n'est pas coupée avec cette règle. Bon. Là-dessus, on va fermer le port 443. Hop. Ici. Hop. Ici. Nouvelle règle. Là, nous sommes en train de voir comment nous pourrions bloquer une adresse IP distante. Donc, tout dépend de ce que vous cherchez. Donc là, 443, donc, qui porte le service HTTPS, qui lui fait partie des ports standards. Et puis à la fin, nous allons tout bloquer, les ports locaux là, en sautant, en entrant, je voulais dire. Ok. C'est pour vous montrer une après une. On va dire HTTPS en TCP.
HTTPS TCP principe de l'eau. Et puis à la fin, hop, je fais une nouvelle règle. Hop, 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 ok. Pour le coût spécifique, parce que c'est comme ça, non mais là je me suis trompé. Je vais le faire pour UDP. Hop, bloqué. Hop, domaine est tout bloqué. Je mets HTTPS en UDP. Si je peux faire bloquer. Hop. J'ai établi mes deux règles pour ce port-là. Et action. Je fais un clic droit là-dessus, quoi. Alors je l'avais actualisé par là. On est d'accord, non? Ok, je fais un clic. Ah. Eh ben, un coup. Normalement. Ah ouais, je fais un... Ouais. Alors, ah voilà, actualiser. Là, pour voir cet actualisé, il faut que je clique ici, sur le parfait, sur la règle ici. Hop, c'était ceci. Actualiser. Bon, ok. Si, parce que là, j'ai actualisé. Si je fais ceci, toujours close with, time with, ok. Là, maintenant, on a vu avec cette technique. Eh bien, là, j'avais beaucoup plus de connexion. Là, j'ai cassé celui-là. Ok. Celui-là. Non, cela. Celui-là. Le 23. Et celui-là. Là, moi, il me reste que deux. Ces deux-là. Celui qui est aux États-Unis, là. Je sais. Pour ça, je dois faire certaines choses. Bon, ok. Ici, là, j'ai moins de connexion. Lui, voilà. Je vais bloquer tous les ports. Pour voir, je vais établir une nouvelle règle. Étant ici, en entrant. Nouvelle règle. Bloquer tous les ports sur ma machine. Port. Hop. En TCP, je bloque tous les ports. En entrant. Ok? Bloquer la connexion hop. Domaine privé public tout. Tous les ports en TCP. Bloqué. C'est bon. Pareil pour UDP. Port. Hop. Tous les ports locaux. Hop. On coche UDP. Bloquer la connexion. Tous les ports UDP.
Là, on peut actualiser. Hein. Hop. Je peux fermer ceci, j'ai fini. Et lui là, j'ai que ces deux connexions là établies. De ça, je passe à ça, j'ai à moins. Là, il me reste que deux connexions établies. Toujours sur le port HTTPS, mais je sais pas ce qu'ils utilisent comme chose. Après, il faut que je redémarre la machine, le réseau et tout. Bon. Là, pour à la fin, les données du fil à retordre aussi eux. Puis je vais mettre fin à ce tutoriel. Ces deux ports-là, je les ai tous bloqués en local, en sortant sur ma machine. En entrant, je veux dire. Eh bien, il suffit de taper cette commande-là pour lui. Net. Stat. Espace tiré. N. Espace 5. Là. Ok, là, il y a déjà un qui est voilà. Et lui, là, à chaque fois je le coupe, il revient, tranquille. On le fait ça tout le temps. À la fin, il va lâcher prise. Et à chaque fois que vous voyez que ça défile, eh bien, lui, à chaque fois, sa connexion, lui, se déconnecte. Ça, c'est un tutoriel dans le cadre du cybersécurité en réseau informatique. Là, vous savez, on a vu pas mal de choses. Hein. Après, lorsque je redémarre ma machine, probablement cette connexion-là, lui, même si c'est tenace, de toute façon, on est obligé de laisser prise. Déjà là, pour arrêter ça, de tout ça là, je suis arrivé à ça. Lui, faudra voir, on peut le, voilà, on peut faire plein de choses avec ça. Là, j'installe une map là, je le fous un scan, je vois quel système d'exploitation, quelque chose, je le fous quelque chose à distance là où je suis aussi. Voilà, mais là, je sais que là, il a des tâches supplémentaires à faire. Chaque fois là, t'as vu? On va voir. Et pour la peine, je vais prendre ces références. Je prends ça, je vous attends le bloc-notes. Bloc. Note, puis, ce que j'avais pas là, alors. Chose à revoir. Après, je mets fin à ce tutoriel. Donc, j'espère qu'il vous a plu et je vous prie de vous abonner pour d'autres tutoriels de la sorte. Normalement, ça a déjà pris fin. Il suffit juste que je mette
OK. Adresse IP 6 et hop. Entre-temps, vous voyez, j'ai déjà tout cela aussi qui est revenu au cours. Tout cela aussi, et bien, ils sont pas connectés. Hein. OK. Voilà. Vous voyez, ça c'est le temps, la commande, ça il détecte, voilà. De là, de ça, jusque là on était à une seule adresse, jusque là. De là, à partir de ça là, il y a tout ceci qui est venu. Voilà, lui c'est venu en masse maintenant. Des attaques d'os, lorsqu'ils viennent en masse comme ça là, la même adresse IP. Ici, c'est ça. Tiens, là, ils sont tous établis. Le statut. Mais, ça reste pas. Parce que c'est du travail. Hein. Ça reste pas. Imaginez. Close with. Donc là, c'est fermé dans le close with. Voilà. Quand même. Hein. Là, une pile va se déconnecter. Là, c'est à chaque fois que ça fait ça, là. Connexion est déconnectée. Voilà. Connexion déconnectée. Et il faut qu'ils envoient encore l'adresse en automatique. Je sais pas comment. Et bien voilà, ça commence à... Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Il y a des nouvelles adresses qui seraient ajoutées. Donc du coup, l'une des façons les plus concrètes aussi de faire ça. Donc là, vous pouvez, lorsque vous avez fini, ne laissez pas votre carte réseau active. Et si vous savez que vous avez besoin de vous connecter à distance aussi, il va falloir faire des règles pour que vous puissiez, même si ça fait ça, ça vous laisse tourner un service comme celui-là par exemple. Donc ça, je pense que ce sont des machines, voilà. Bon. Je vais faire ceci, me le connecter là-dessus. Là, ça c'est sûr. Ok. Et je vais fermer. Je fais un CLS pour nettoyer ceci. NCPA.cpl pour venir désactiver la carte réseau Wi-Fi. Bon, même juste bon. Et puis je peux fermer. Je fais un petit exit ici pour sortir d'ici. C'est bon. Le tutoriel a pris fin. C'était tout. Hop. Voilà. Est-ce que vous savez, dès lors que vous avez allumé votre ordinateur et que vous le reliez à Internet, vous avez des tentatives de connexion à distance sur votre machine, dans votre réseau informatique, dès que vous allumez votre machine, vous êtes connecté à Internet, vous avez des pirates de l'autre côté du monde qui utilisent votre réseau informatique via votre adresse IP. Parce que lorsque vous êtes sur Internet, on voit votre adresse IP. Donc, il y a des pirates qui utilisent ça pour se connecter sur votre machine
Ben, aujourd'hui, je vais vous montrer comment traquer, déjà comment trouver les traces de ces ordinateurs via leur adresse IP. Je vais vous montrer comment déconnecter ces machines. Nous allons fermer certains ports un après un, voire même tout bloquer. Déjà, en premier lieu, je vais montrer comment détecter, trouver sa trace et géolocaliser cet appareil pour savoir où est-ce qu'il se trouve et au final couper les connexions une après une. Donc je vous prie de vous abonner pour la suite du tutoriel. À tout de suite.